Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau à la maison, bienvenue de nouveau chez moi. Je m'appelle Claudia pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et je suis avec Frida ici, qui aussi si vous ne la connaissez pas. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une petite vidéo pour parler des terreaux. Alors comme on est en plein milieu de la saison des semis, si vous ne savez pas commencer, allez-y, on est dedans. Et je voulais parler on va dire, une des choses plus importantes pour réussir vos semis et vos plantations. Au niveau des plantes, il faut comprendre que toutes les plantes, n'importe la taille, soit un arbre, soit un petit semis, ou soit une fleur, etc., ils vont besoin de trois choses qui sont très importantes. 1, c'est lumière. 2, c'est l'eau. Et 3, c'est des nutriments, des choses à manger. Et les choses à manger, évidemment, ils se trouvent dans la terre. Alors, quand vous rentrez dans un magazine de jardinage, si vous ne savez pas, évidemment, vous allez demander aux vendeurs. Et les vendeurs, normalement, ils vont vous conseiller un terreau de semis. Alors, avant de parler de tout, je vais vous dire que je n'utilise pas un terreau de semis. Je n'ai même pas ici avec moi. Mais je voulais vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant ou pas utiliser un terreau de semis et en fait pourquoi ça existe finalement un terreau de semis. Alors un terreau de semis normalement est composé généralement par des tourbes très très fines, très très légers, et souvent dépend de la marque, on ajoute du perlite ou de la vermiculite. Alors c'est quoi le vermiculite et les perlites? Donc normalement c'est des minéraux de provenance naturelle. Alors on se sert parce que normalement sont un pH suffisamment neutre pour vos plantes, mais aussi ça aide à alléger, et retenir et à drainer l'eau d'une manière plus intéressante. Aussi une des choses principales dans les terreaux à semis, c'est qu'en fait il est très stérile. Alors, à quoi ça sert la stérilité? Normalement, certains terreaux, ils peuvent avoir des résidus d'abord des plantes adventices. Donc, si vous semez quelque chose et ça sort un germe d'une plante que vous ne connaissez pas, normalement, c'est des plantes adventices, plus connues comme mauvaises herbes. Et du coup, c'est embêtant. Mais aussi, l'effet qu'il soit stérile, ça va aider à que la plante, il n'y a pas des champignons ou des virus ou des bactéries dans les terreaux qui ils vont abîmer vos plantes ou même la terre où vous planterez plus tard les plantes. Alors quand vous faites des semis, normalement dans cette semis, dans cette graine, minuscule graine, il va y avoir une force de vie qui va permettre à peu près la plante vivre sans, on va dire, sans les trois éléments principaux, eau, terre et lumière, pendant toujours. D'accord? Et en fait, quand vous faites vos semis dans les terreaux de semis, comme c'est tellement léger et comme il n'y a presque pas, on va dire, des engrais, des choses nutriments qui sont faits pour la plante, et ça s'est fait exprès, parce qu'en fait, une fois que les graines il va germer, il va chercher de la lumière, mais par la terre, il va développer les racines pour chercher des choses à manger. Et en fait, dans les terreaux de semis, il n'y a pas beaucoup d'engrais, et c'est fait expressément pour ça, pour que la plante développe un système de racinaire plus grand que si vous commencez vos terreaux dans un compost ou quelque chose comme ça. Et en plus, comme c'est un terreau très 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 fin, ça va aider forcément parce qu'il ne va pas avoir des petits bouts de cailloux, ou des petits bouts de bois qui vont empêcher à la racine de se développer. Alors, donc c'est à peu près ça en fait un terreau de semis. Alors, pourquoi je n'utilise pas un terreau de semis? D'abord, il faut que je dise que moi, je ne stérilise pas mon terreau. Vous pouvez le faire, il y a plusieurs techniques à mettre votre terreau dans l'eau chaude, avec de l'eau chaude, comme ça, s'il y a des bactéries ou des plantes ou des graines qui peuvent germer plus tard, ça va les tuer. J'avoue, je ne fais pas ça. Aussi, vous pouvez mettre votre terreau dans les fours. Et je crois que j'ai lu qu'il faut les chauffer pendant 30 minutes
Moi, je fais pas ça non plus. Je ne fais pas ça parce que j'ai pas envie, forcément. Peut-être je devrais les faire. J'ai pas dit que c'est mauvais pas les faire, hein, absolument pas. Et moi, je les fais pas, simplement. Alors chez moi, je me sers d'un terreau horticole. Pourquoi je me sers d'un terreau horticole? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se va passer avec un terreau de semis? Comme il n'y a pas des choses que la plante il peut manger pendant longtemps, en fait, vous serez obligé rapidement de rempoter vos petites plantules sous un terreau qui il va avoir toute cette nourriture que la plante il va avoir besoin. Du coup, simplement, je commence mes plantes avec un terreau qui va apporter rapidement de la nourriture et que la plante il va chercher. Alors, c'est vrai que peut-être le niveau racinaire, ça va être un tout petit peu plus lent que dans un terreau de semis. Mais par contre, pour moi, ça me paraît quelque chose plus simple pour moi à suivre. Alors, au niveau des choses négatives que ça peut être avec un terreau horticole, c'est qu'on trouve souvent des petites bouts de bois et des choses comme ça qui, en fait, ça va pas aider non plus à vos semis à germer. Donc les choses que j'ai fait, c'est que simplement au moment que j'ai en train de rempoter, j'essaie de sortir cette petite bout de bois. Il y a des gens qui aussi, les choses qu'ils font, c'est qu'il y a des grosses passoires. Et ils vont passer tout le terreau par la passoire et ils vont sortir sous toute cette bout de bois. Aussi, une autre chose qu'il y a dans les terreaux horticoles, c'est des engrais, je ne sais pas si c'est dit, des compositions lentes, en fait, qui vont donner de la nourriture, mais très très lentement à la plante. Donc ça va pas brûler vos semis. Surtout, n'utilisez pas des fumiers ou des choses très très riches organiquement parce que vous allez brûler tout. Alors aussi, pourquoi j'utilise pas des terres végétales? Parce que souvent dans les terres végétales, il y a des graines, plein de choses. Donc ça va être toujours la compétition avec ma plante en fait. Et moi, je veux que ma plante, il a tué les avantages dans son côté. Alors, donc, c'est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris les différences et les objectifs d'un terreau de semis, un terreau horticole. Je vous embrasse à la distance, évidemment. J'ai un Instagram que je vais mettre par là. Donc, si vous voulez me suivre par là et ça vous plaît ce type de vidéo, n'hésitez pas à s'abonner, à me laisser un commentaire. Si vous avez des doutes sur les terreaux ou des autres choses à savoir, bien sûr, laissez-le dans les commentaires et on se voit bientôt. Allez, ciao, ciao!